cantine-là. Oh, comme vous voilà bâti. Comment donc? Oh, mon Dieu. Quelle friponne est-ce là? Te moques-tu de moi? Nenni, monsieur, j'en serais bien fâchée. Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Monsieur, je ne puis m'en empêcher. Et tu ne t'arrêteras pas. Monsieur, je vous demande pardon, mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire. Mais voyez quelle insolence! Vous êtes tout à fait drôle comme cela. Je te... Je vous prie de m'excuser. Tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné. Eh bien, monsieur, voilà qui est fait. Je ne rirai plus. Prends-y bien garde. Il faut que, pour tantôt, tu nettoies... que tu nettoies comme il faut. Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle et... Encore! Monsieur, de grâce, laissez-moi rire. Jean, ah! Je vous prie de me laisser rire. Si je te prends! Monsieur, je vous demande pardon, mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire. Mais a-t-on jamais vu une bandarde comme celle-là qui me vient rire insolemment au nez au lieu de recevoir mes ordres? Que voulez-vous que je fasse, monsieur? Que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Ah, par ma foi, je n'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font tant de désordre au séant que ce mot est assez pour me mettre de mauvaise humeur. Ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde? Vous devriez au moins la fermer à certaines gens. Assez parlé, va plutôt me faire venir le maître de philosophie. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Vous m'appreniez l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune ou quand il n'y en a point. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophie, il faut commencer selon l'ordre des choses par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles, parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah. Ah. Ah oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire
que cela est beau. Et la voix I se forme en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I, I. Cela est vrai. Ah, vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et approchant les deux lèvres par les deux points, le haut et le bas. O. 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 Il n'y a rien de plus juste. O. A. E. I. O. Cela est admirable. I. O. I. O. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Oh. Oh, vous avez raison. La Cela voix, est vrai. la voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi sans les joindre tout à fait. U. U. Mais il n'y a rien de plus véritable. U. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour. D'où vient que, si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que U. Cela est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Y a-t-il des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. Da. Ah, les belles choses. Les belles choses. Lève en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. Pas. Pas. C'est la vérité. Ah, mon père et ma mère, que je vous veux de mal. Et lève en portant le bout de la langue jusqu'en haut du palais. De sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ra. Ra. Cela est vrai. Ah, l'habilogue que vous êtes. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à écrire quelque chose sur un billet que je voudrais laisser tomber à ses filles. Cela sera galant. Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, non, je ne veux ni vers ni prose. Il faut bien que cela soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Mais, comme l'on parle là, qu'est-ce donc que cela? De la prose. What? Alors, quand je dis à Nicole
apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en susse rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc mettre dans un billet « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. » Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela soit tourné gentiment. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez pour elle nuit et jour les violences d'un... Mais non, je ne veux point de tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet. Mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Mais, je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre. Premièrement, comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour, mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux, d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir, vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, belle marquise, d'amour. Et de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié et j'ai sorti cela tout d'un coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain matin de bonne heure. Je n'y manquerai pas.